Et l'ange de l'Éternel dit, est-ce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que vous allez consulter Baal-Zébud, Dieu d'Écran? C'est le désespoir qui a dit à Akazia d'aller consulter ailleurs. Il avait peur de perdre son poste. Mais si vous ne voulez pas perdre votre poste, mais croyez tout simplement positivement dans la vie. En cas de n'importe quelle maladie, l'arme qu'on doit utiliser, c'est l'espoir. Mes frères et sœurs qui sont dans des hôpitaux, dans des situations compliquées face à la maladie, des fois on n'a même pas la force de regarder. On se pose la question, peut-être c'est la fin de toute chose. Mais vous vous y trompez. On a encore l'espoir comme instrument. On a encore l'espoir comme outil. On a encore l'espoir comme outil qu'on peut utiliser pour croire et rester en vie. Les versets 16 et les versets 17. Il lui dit, ainsi parle l'Éternel que tu as envoyé des messagers pour consulter Baal-Zébud, Dieu d'Écran, comme s'il n'y avait point de Dieu en Israël, dont on puisse consulter. Dans chaque situation, nous devons consulter l'Éternel des armées. Donc on doit consulter. Tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Et le verset 17, Akazia mourut selon la parole de Dieu. Il est mort. Pourquoi? Il est mort parce qu'il s'est écarté de la voie de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il était tout simplement désespéré. Quand nous pensons que nous sommes dans la bonne voie, même si nous sommes dans l'erreur, nous avons peur de perdre ce qu'on a. Mais comme on ne sait pas ce qu'on aura, on a toujours peur. Mais croyez-moi, mesdames et messieurs, l'outil incomparable dans la parole de Dieu de Genèse 1.1, en Apocalypse 22.21, est tout simplement l'espoir. Parce que le désespoir, c'est un mauvais conseiller. Quelles que soient des situations de la vie qu'on peut en faire face, continuez de croire et d'avoir l'espoir. N'abandonnez jamais la trajectoire de Dieu. N'abandonnez jamais la parole de Dieu en aucune raison. Même si vous n'avez pas l'argent, mais vous avez l'espoir. Même si vous n'avez rien autour de vous, croyez-moi, il y a une seule chose qu'on ne peut pas vous arracher, mon Dieu. Qu'on ne peut pas vous arracher les dieux de bonheur. Qu'on ne peut pas vous arracher les dieux de paix. Ça s'appelle l'espoir. On peut perdre son portefeuille. On peut perdre même ses lunettes. On peut perdre l'ordinateur. On peut perdre son portable. On peut se faire voler n'importe quoi, mais personne n'est capable de vous voler l'espoir. Parce que l'espoir est le point de vue de Dieu. L'espoir représente la croyance. L'espoir représente que Dieu, avec nous, nous sortirons plus que vainqueurs. Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. Notre capacité vient de Dieu. Que 1000 tombent à gauche, 10 000 à votre droite, vous ne serez pas atteints. Croyez-moi, mesdames et messieurs, le mal n'est que temporaire dans la vie. La maladie aussi est temporaire. Mais la seule chose qu'on ne peut jamais détruire dans la vie de quelqu'un reste l'espoir. Tout passera. La richesse passera. Tout passera sur cette terre. Mais l'espoir ne passera jamais. Nous continuons de croire parce que nous espérons au retour de Jésus-Christ. Nous continuons de croire parce que nous espérons que Dieu n'abandonne jamais ses enfants. David était jeune, il a vieilli. Il n'a jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant de pain. Il n'a jamais vu cela. Ça veut dire tout simplement, il n'a jamais vu Dieu abandonner ses enfants qui ont encore l'espoir. Les enfants d'Israël en Égypte, ils avaient encore l'espoir qu'un jour Dieu agira. Et Dieu a agi par le canal de Moïse. Il est tellement bon, notre Dieu, il est comparable. Que Dieu vous bénisse. Le thème de notre enseignement, l'espoir, les mauvais conseillers. Un homme riche, un homme très riche. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, que Dieu vous bénisse abondamment. Et je vous souhaite la bienvenue à la conférence Une heure pour Dieu, la croyance authentique. Je m'appelle Monsieur Guy Ambangito de Bahaba Moutiga. Il y avait un homme riche dans un village très retiré, lointain. Un homme riche. Il avait des bétails, des légumes, il avait tout dans sa vie. Il y avait des travailleurs pour lui. Et tout le monde venait le voir chaque matin pour lui dire bonjour, afin que son nom ne soit pas oublié. Un jour, il tomba malade. Avec le temps, les gens ont commencé à se retirer. Il n'avait plus de bétail, ni de poissons, il n'avait plus rien. Même pas de légumes. Il est resté tout seul avec sa maladie, dans une grande maison énorme.
endormi à l'intérieur, plus de serviteurs, tout seul, en face de la maladie, tout seul, en face d'une situation qui n'avait pas de solution, selon lui. Il s'est réveillé un matin, il s'est dit, je souffrais trop. Quand on parlait de misère, on pensait qu'à lui. Il a dit, je souffrais trop. Je dois arrêter ma vie. Je dois me donner la mort et me retirer sur cette terre. Il a commencé à se préparer pour se donner la mort. Et pendant qu'il passait à l'acte, il a vu l'ombre passer derrière lui. Il a senti la personne d'une personne, de quelqu'un dans sa maison plutôt. Il a senti une présence. Il tourna pour aller vérifier dans des conditions difficiles, parce qu'il pouvait presque plus manger. Il trouva dans sa chambre, dans une de ses chambres, dans la maison, dans cette villa, il y avait un homme dans des conditions misérables jamais vues. Il était étonné, il posa la question. Comme il n'avait pas la force d'attaquer cette personne, il posa la question, c'est depuis quand que tu habites chez moi? L'homme lui dit, ça fait longtemps. Merci à toi, tu m'as sauvé la vie. Il a dit, mais moi je suis malade, comment puis-je te sauver la vie? Il a dit, merci à toi de tout ce que tu me donnais à manger. Il a dit, mais je prépare que de l'herbe. Comment tu as pu profiter de moi? Il a dit, tout ce que toi tu laisses, c'est ça ce que moi je mange. Ah bon? Et pourtant cet homme pensait qu'il était le seul qui souffrait sur cette terre, qu'il était le propriétaire de la galère. Il pensait qu'il était le propriétaire de la souffrance, mesdames et messieurs. C'est comme ça peut vous arriver dans la vie. Ne cherchez pas des voies parallèles pour réussir. N'allez pas voir des féticheurs pour votre vie. N'allez pas voir des gens du diable pour réussir dans la vie. Continuez d'espérer dans votre vie parce que Dieu est tellement bon. J'ai été jeune, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu un juste abandonné. Ni sa postérité mendiant de pain. David déclara cela. Parce que Dieu n'abandonne pas ses enfants. Ne cherchez pas des voies parallèles pour réussir dans votre vie. N'enviez personne, vous allez perdre pour rien. Le seul outil que vous devez avoir, ça s'appelle l'espoir. Le désespoir est tout simplement un mauvais conseiller. C'est monsieur qui était tellement riche, il a voulu se donner la mort parce qu'il était désespéré. Et quand il a vu qu'après lui, il y avait encore des gens qui souffraient, il s'est décidé de rester en vie et de continuer d'espérer parce que Dieu est tellement bon. Il a vu, il a compris que derrière lui, il y a encore des gens qui souffrent. Croyez-moi, vous pouvez avoir des dettes incroyables, des 500, 400, 800 000, 1 million. Vous pensez dans votre tête que vous êtes l'homme ou la femme la plus endettée sur cette terre, que vous êtes l'homme le plus endetté sur cette terre. C'est une erreur. Ça, c'est votre point de vue. Sachez-le qu'après vous, il y a encore des gens qui souffrent plus que vous. Même si vous êtes là, affamé, toi ainsi que toute ta famille, vous vous dites que c'est terrible. Vaut mieux de se retirer sur cette terre. C'est une erreur. Le désespoir est un mauvais conseiller. Continuez de tenir ferme et de croire. Dieu est tellement bon. Il sait où, comment et quand agir dans votre propre vie. Continuez d'avoir l'espoir parce que le désespoir, c'est un mauvais conseiller. Même si vous n'avez pas de travail, ça fait des années. Vous n'avez pas de travail, ça fait des dizaines d'années. Continuez d'espérer. Continuez de tenir parce que Dieu est tellement bon. Vous êtes en Europe, ça fait tellement longtemps. Vous n'avez pas de papier. Personne ne vous regarde. Parce que vous représentez que la souffrance. Continuez de croire. Ne désespérez pas. Continuez de croire et agissez. Regardez comment s'intégrer dans la société. Travaillez quand c'est possible. Travaillez quand c'est possible. Et vous allez vous en sortir. Le désespoir reste le mauvais conseiller dans nos vies. Mais avec l'espoir, nous allons nous en sortir. N'importe quelle maladie peut frapper dans votre porte. Ouvrir la porte et entrer dans votre famille. Ne désespérez pas. Continuez d'espérer pour s'en sortir. Parce que l'espoir reste le seul outil que Dieu nous a donné pour croire authentique. Pour la croyance authentique. Pour se tenir debout sur toutes les lignes. Pour avoir encore l'espoir, le peu qui te reste, continuez de tenir. Regardons Ecclésiaste chapitre 3. Le livre d'Ecclésiaste chapitre 3. Ecclésiaste chapitre 3, partie du verset 1. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour toutes choses. Sous les cieux. Il y a un temps pour naître. Il y a un temps pour mourir. Il y a un temps pour planter. Et il y a un temps pour arracher ce qui a été planté. Il y a un temps pour tuer.
Il y a un temps pour guérir. Il y a un temps pour abattre. Il y a un temps pour bâtir. Il y a un temps pour pleurer, mais aussi un temps pour rire. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, continuez d'espérer afin de trouver la voie de sortie. Il y a un temps pour toutes choses. Même la misère n'est pas définitive. La misère n'est que temporaire sur cette terre. Mais le bonheur restera toujours à jamais, parce que c'est Dieu qui en est le propriétaire. L'amour restera à jamais, parce que c'est Dieu qui en est le propriétaire. La méchanceté passera, la richesse passera, tout ce qu'on a passera, mais seul l'espoir reste et restera à jamais. Ne démissionnez jamais en face d'une souffrance, mais continuez de tenir pour sortir plus que vainqueur. Ecclésiaste chapitre 9. Ecclésiaste chapitre 9, le verset 4. Le thème de notre enseignement, le désespoir. 2 points, les mauvais conseillers. C'est à cause du désespoir. C'est à cause du désespoir qu'on perd la confiance. Le désespoir, un mauvais conseiller. À cause de ça, on a perdu beaucoup de frères et de sœurs, pensant qu'ils n'avaient plus la capacité de croire. À cause du désespoir, on n'arrive plus à se lever le matin pour aller chercher du travail, parce qu'on pense toujours dans sa tête qu'on ne trouvera pas. C'est à cause du désespoir qu'on est devenu des jaloux et des envieux, parce qu'on pense toujours dans sa tête qu'on est incapable. Le désespoir qui nous détruit. Le désespoir qui nous retire de la croyance. Le désespoir qui nous conduit toujours dans des voies parallèles. On est tellement désespéré qu'on demande son ami comment il a fait. Et ce dernier te dira que j'ai été voir un monsieur qui se trouve dans tel ou tel pays. C'est lui qui donne de la richesse. À cause du désespoir, on perd tout en tout et pour tout. On voit son ami avec une belle voiture. On pose la question. Ton ami ne travaille jamais. Mais il a toujours de belles voitures. Tu te dis, mais comment il fait? Comment il fait pour avoir tout ça? Tu poses la question. Et ce dernier te dit, va voir un monsieur tel et tel. Et toi aussi, tu empruntes les chemins. Parce que tu es tellement désespéré. Le désespoir est mauvais conseiller. Tu es malade, tu as peur de te rendre à l'hôpital parce que les gens te disent, c'est incurable. Ne te déplace même pas. Tu es tellement désespéré que tu ne te rends pas à l'hôpital pour te faire consulter par exemple. Le désespoir qui nous retire la croyance et l'espérance sur toutes les lignes. Ecclésiaste chapitre 9, le verset 4. Pour tous ceux qui vivent, vous et moi, nous sommes en vie. Pour tous ceux qui vivent, mesdames et messieurs, vous et moi. Pour tous ceux qui vivent, des gens qui sont dans des prisons, la parole de Dieu s'adresse à vous. Pour tous ceux qui vivent, des gens qui sont malades dans les hôpitaux, la parole de Dieu s'adresse à vous. Pour tous ceux qui vivent, les gens qui n'ont plus de travail pendant longtemps, la parole de Dieu s'adresse à vous. Pour tous ceux qui vivent, pour ceux qui n'ont pas de papier par exemple, la parole de Dieu s'adresse à vous. Pour tous ceux qui vivent dans des pays pauvres où il n'y a même pas de l'eau à boire, la parole de Dieu s'adresse à vous en précisant tout simplement. Pour tous ceux qui vivent, quelle que soit la maladie qui vous accable, la maladie qui vous enchaîne, la parole de Dieu aujourd'hui s'adresse à vous. Pour tous ceux qui vivent et pour tous ceux qui respirent, il y a encore l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Le désespoir, un mauvais conseiller. Les vivants, en effet, vous et moi, savent qu'ils mourront, nous sommes conscients. Mais les morts ne savent rien. Il n'y a pour eux plus de salaire, mais nous, on en a. Puisque leur mémoire est tout simplement oubliée. Mes frères et sœurs qui dorment, qui ne sont plus avec nous, leur mémoire est tout simplement oubliée. Nous pensons à eux. Et leur amour et leur haine et leur envie
ont déjà péri. Ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui s'est fait sous le soleil. Mais pour nous qui vivons encore, qui sommes en vie, nous avons encore l'espoir que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Le désespoir restera et demeure un mauvais conseiller. Romains chapitre 4, que Dieu vous bénisse. Le thème de notre enseignement, le désespoir, un mauvais conseiller. Le désespoir nous rend comme étant décomplexés. Le désespoir nous fait penser que nous sommes rien. Le désespoir nous pousse à raisonner toujours contrairement. Le désespoir nous amène des fois à se retirer dans la société, pensant que nous sommes inutiles. À cause du désespoir, on se retire même là où c'est pour nous. À cause du désespoir, on se retire. C'est comme ces rois qui étaient tellement perdus. Il envoya les gens pour consulter Baal. Et pourtant, il y avait les dieux de Moïse juste à côté. Les dieux d'Abraham qui est en vous. Les dieux d'Élie, d'Isaac. Que Dieu vous bénisse. Le désespoir, un mauvais conseiller. Romains chapitre 4. Romains chapitre 4. Que Dieu vous bénisse abondamment. Romains chapitre 4. À partir du verset 17. J'étais établi père d'un grand nombre de nations, Abraham. Il est notre père devant celui auquel il a cru. Dieu donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance. Abraham, espérant contre toute espérance. Là où il n'y avait plus de grains de la croyance et d'espoir. Mais Abraham, espérant contre toute espérance, il crut que c'est qui la croyance. Hébreux, chapitre 11, le verset 1. Or, la foi, la croyance, est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Or, la foi, la croyance, est une ferme assurance des choses qu'on espère. Romains, chapitre 4, le verset 18. Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint plus tard, par la patience, père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans sa croyance, dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point, malgré tout ce qui accompagnait Abraham. C'était pour le tirer vers le bas. C'était vraiment de la pesanteur que Abraham faisait face. Pour lui tirer vers le bas, il y avait tellement de problèmes. Espérant contre toute espérance, il crut à Dieu. Il ne s'est pas retiré. Malgré tout ce qu'il avait vu, Abraham ne douta point. Quand vous êtes dans une famille que la souffrance est introduite, ça fait tellement des années. Il y a toujours un mauvais conseiller, le désespoir, qui conduit la famille dans la voie parallèle. Vous cherchez à avoir des féticheurs, vous cherchez à avoir le diable, vous cherchez à avoir des voitures afin que les gens voient que la famille a trouvé de la réussite. Vous passez dans la voie parallèle par le désespoir. Vous vous accablez. Par le désespoir, vous êtes aujourd'hui dans une voie perdue à cause du désespoir. Parce que dans votre intelligence, vous avez cru que la souffrance qui traverse votre famille est la plus dure qui existe sur la terre. Mais croyez-moi, c'est une erreur. Je me souviens quand j'étais jeune, on nous parlait de l'Éthiopie. À l'époque, c'était la souffrance terrible en Éthiopie. Il y avait des problèmes énormes. Énormes tellement. Mais aujourd'hui, quand je prends l'avion Ethiopia Airlines, j'arrive à l'aéroport de l'Éthiopie. Je me souviens de l'histoire qu'on avait appris à l'école. Je regarde l'Éthiopie. Je vois l'aéroport à Addis Abeba. Magnifique. Tu vois les avions à perte de vue. Je me dis, Dieu, c'est ça l'Éthiopie. C'est ça l'Éthiopie. Papa, on ne peut pas désespérer dans la vie. L'Éthiopie qu'on avait appris à l'école. Il y avait tellement de la faim là-bas. À l'époque, il y avait tellement de la faim. Mais le peuple éthiopien s'est levé jusqu'à vaincre les désespoirs.
Aujourd'hui, tu pars à Addis Abeba. À Addis Abeba, à l'aéroport, tu regardes les avions qu'il y a. Air Ethiopia, à perte de vie, l'organisation. Tu te dis, mais c'est incroyable quand on croit, quand on s'élève dans la vie. Un croyant peut tomber. Un croyant peut tomber, mais s'élèvera toujours à cause d'espoir. Mesdames et messieurs, pourquoi vous avez peur de cette maladie? Si aujourd'hui, les autres peuples qu'on pensait perdus sont déjà debout. Si aujourd'hui, les pays qu'on disait c'est un pays pauvre aujourd'hui prospère. Pourquoi avez-vous peur de la maladie? Pourquoi avez-vous peur de la pauvreté dans votre famille? Pour aller voir des féticheurs, commencez à travailler plus tôt. Pour aller voir des féticheurs, commencez à économiser les peu que vous avez et vous allez être heureux. La jalousie s'éloignera de vous parce que les désespoirs restent toujours les mauvais conseillers. Aujourd'hui, vous partez par exemple au pays, il n'y a que du poison. Les gens sont là pour empoisonner. Vous pouvez imaginer cela, mais ça arrive quand on est désespéré. On regarde son ami. On dit que mon ami a réussi, je ne peux pas tolérer. Les gens de la ville vont se moquer de moi. Vous prenez du poison et vous mettez. Et votre ami quitte la terre. Et on vous explique que l'argent qu'il avait au fait, il avait toujours économisé 1 franc congolais par jour. Le désespoir restera toujours un mauvais conseiller. Je me rappelle encore de cet aéroport que je n'ai jamais oublié, à Addis Abeba. Tu regardes les avions, tu dis, mais c'est magnifique la croyance. C'est magnifique quand on peut s'élever. Tu regardes les avions. Et à votre tour, on vous appelle. Vous êtes là, en ordre de bienséance. Vous prenez place dans l'avion et l'avion décolle. Vous laissez derrière vous l'Éthiopie. À l'époque. Et l'Éthiopie d'aujourd'hui. Vous êtes en Addis Abeba. Et vous regardez comment Dieu est tellement bon. Tellement bon. Et un jour, j'espère que mon pays, le Congo, connaîtra aussi la prospérité. Et nos enfants seront étonnés de voir la RDC autrement. Parce que nous sommes aussi capables d'agir. C'est le désespoir qui nous montre que la voie restera toujours fermée. Mais avec l'espoir, nous allons nous en sortir. Que Dieu bénisse le peuple du Congo, que Dieu bénisse toute l'Afrique, que Dieu bénisse le peuple suisse, que Dieu bénisse toute l'Europe, que Dieu bénisse le monde, afin que la souffrance vraiment s'éloigne. Parce que c'est ça qui conduit aux gens à s'engager dans la voie du désespoir. Verset 20. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fit imputer à justice. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit, cela lui fit imputer. Mais c'est encore à cause de vous et moi. À cause de nous qui croyons. À cause de nous qui sommes capables de croire dans la parole de Dieu. En celui qui a ressuscité des morts, Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, nous avons tous des témoignages dans la vie. On était malade, on est guéri. On n'avait pas trouvé de travail pendant longtemps. Un jour, on se lève, on trouve le travail. On a tellement de témoignages dans nos vies. Mais continuez de rester sur cette voie. J'ai été jeune, j'ai vieilli. Je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant des pains. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était là le désespoir, un mauvais conseiller. Que Dieu vous bénisse avec joie et simplicité de cœur. Merci. Je vous souhaite un bon dimanche. Au revoir.